Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau de Art Plus. Aujourd'hui, nous avons fait un déplacement spécial dans les locaux de Brazzamol où nous reçoit un conseiller vestimentaire, un habilleur très talentueux, très talentueux, au nom de Trevor Pina Silas. Alors aujourd'hui, avec lui, nous allons parler habit, nous allons parler habillement, nous allons parler gestuelle du corps, comment classer ou comment se mettre bien dans sa peau avec des vêtements. Alors, Monsieur Silas, bonjour. Bonjour, Monsieur Gatso. Merci de nous recevoir dans votre boutique. C'est bien pour moi, Monsieur Gatso. En tout cas, nous voyons le décor et tout est bien. Merci. En tout cas, bienvenue sur ce plateau de Art Plus. Merci. Alors, notre émission qui parle de l'art en général, qui parle de culture, vu que l'habillement, la mode, fait partie d'une branche phare de ce domaine-là, de l'art. Alors, aujourd'hui, avec vous, nous allons développer un peu sur votre domaine. Vous allez nous parler en général, en cours ou bien en profondeur de votre monde à vous. Parce que beaucoup se disent peut-être que bon, s'habiller, c'est peut-être mettre un habit et puis sortir. Alors, vous allez nous faire savoir, est-ce que il y a des pratiques pour ça? Mais avant tout, nous allons repartir auprès de la régie, c'est Cédek Ouzaba, et nous revenons tout de suite. Art Plus, c'est la vie. Ici les couleurs prennent la parole, les pinceaux racontent ce que le cœur console. La musique danse dans chaque regard, l'Afrique s'élève unie. Chaque note, chaque trait, chaque pas raconte une histoire qui ne s'efface pas. Du tambour ancien au dessin moderne, l'art nous éclaire, l'art nous gouverne. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeurs, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Des mains qui sculptent, des voix qui s'élèvent, des rêves partagés qui jamais ne s'achèvent. Un miroir du temps, une mémoire vivante. L'art nous rassemble, l'art nous enchante. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeurs, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeurs, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations. Nous voici donc de retour sur ce plateau avec Monsieur Trevor Pina Silas. Alors, Monsieur Trevor, dites-nous, à part l'habillement, à part conseiller vestimentaire, qui êtes-vous? Merci, Monsieur Gatson, pour la parole. Merci. Je me présente, je suis Trevor Pina Silas, conseiller vestimentaire et habilleur. Mon rôle à moi, en fait, c'est d'accompagner toutes les personnes que je reçois ici au sein de la boutique, les aider à trouver des tenues selon leur morphologie. Déjà là, il faut vraiment qu'on s'appuie dessus selon leur morphologie. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes qui préfèrent aller se faire des tuniques au lieu de venir mettre des costumes parce qu'ils hésitent. Voilà pourquoi je vais m'appuyer vraiment sur la morphologie des personnes. Je les accompagne, je les aide à trouver les tenues selon leur morphologie. Aussi, que ce soit pour des événements spéciaux ou encore pour des rendez-vous d'affaires, pour des rendez-vous professionnels, je les aide également. Je suis aussi là pour toutes ces personnes qui, au-delà de leur... Au-delà de leurs hésitations, parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont sceptiques, disant est-ce que j'ai besoin d'un conseil vestimentaire pour m'habiller. Je sors de la douche, je me lave, après mon bain, je prends ma tenue, je mets comme ça. Il y a des personnes qui vraiment ne gèrent pas. Donc nous, autant que conseil vestimentaire, nous sommes là pour les aider, pour déjà les pousser un peu à avoir des choix sur exactement des choix, des tenues qui leur conviennent, pour ne pas
pour ne pas être la risée de certaines personnes en route. Oui, surtout que l'habillement compte beaucoup. L'habillement compte beaucoup, exactement. Alors, mon objectif, c'est en fait de permettre à toutes ces personnes, à tous ces clients qui viennent ici au niveau de notre boutique Tibi, de pouvoir déjà, être confiante, être élégante, mais aussi savoir vraiment porter leur identité. Et pour vous, Monsieur Silas, est-ce que l'habillement, quelle importance donnez-vous à ça? À part que vous nous avez donné votre rôle, vous nous avez donné le parcours professionnel de votre domaine à vous. Alors, dites-nous un peu, quelle importance portez-vous d'abord personnellement pour vous? Ah, vous savez, le vêtement, c'est quelque chose de très nécessaire. Le vêtement, c'est quelque chose que nous devons respecter afin de sortir bien devant les gens. Quelqu'un a dit, on reconnaît le moine par son vêtement. N'est-ce pas? Ça veut dire que le vêtement a une importance nécessaire pour toute personne. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, on vous appelle Monsieur Gatsan. Monsieur Gatsan. Pour le décès que vous avez déposé à telle entreprise, nous vous appelons pour passer lundi pour un entretien d'embauche. Vous êtes d'accord avec moi que vous n'allez pas aller en t-shirt, par exemple. Et tout, il faut voilà. Il vous fait en fait, il vous faut mettre des tenues conformes, ce que nous appelons par tenue de ville. Vous voyez, il vous faut mettre une tenue conforme afin de partir passer l'entretien. Déjà, une fois devant la personne qui vous passe l'entretien, elle vous sent soigneux, elle vous voit bien habillé, ça ajoute de beaucoup. Certaines personnes ne comprennent pas ça. Et pour vous, parce que je vous vois quand même, donc ce qui veut dire que vous êtes ancré dans ce domaine-là, est-ce une passion principale, est-ce quelque chose d'enfance ou bien c'est quelque chose que vous avez pris juste après, bon, on a l'âge adulte ou bien c'est depuis l'enfance? Parce que chaque chose a un temps, a un début. Et pour vous, vos débuts, c'est depuis quand? Très bonne question. Ça, c'est vraiment, je pouvais pas m'attendre à une question aussi bonne. Parce que déjà, l'habillement, pour moi, c'est une passion. Une passion. Ça vient, en fait, de ma famille. Vous voyez? Déjà, nous, à l'époque, quand on grandissait, ma grand-mère, c'est elle qui m'a inculqué, en fait, cette passion-là. C'est elle qui m'a ouvert les yeux sur cet art. Vous voyez? C'est elle qui m'a donné le goût, en fait, d'aimer les vêtements. Déjà, tout petit, à mon jeune âge, elle m'apprenait comment prendre soin des vêtements, les laver, les repasser et les ranger. Donc moi, par exemple, laver les vêtements, c'est pas une corvée. Moi, repasser les vêtements, c'est pas une corvée. Pour vous, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Étant contrarié ou énervé, je passe mon temps à repasser les vêtements. Je passe mon temps à ranger les vêtements. C'est un autre monde, ça, en tout cas. Voilà pourquoi, en fait, j'aimerais développer un peu par rapport à ça. Donc, mon père étant militaire, quand je voyais sa tenue toujours impeccable, et lui, il m'a appris cette discipline-là, d'avoir des tenues impeccables. En grandissant, j'étais beaucoup ami avec mon petit papa, le petit frère de mon père, celui que je salue d'ailleurs depuis la France là où il est, M. Salem Camara. C'est mon petit papa, mon mentor, mon coach. C'est lui qui m'a appris, étant plus âgé que moi, il m'a appris comment classer tel vêtement avec un autre. Comment s'habiller pour un événement, comment s'habiller pour tel lieu, comment s'habiller pour tel milieu. Ah, donc si je comprends bien, chaque événement a un vêtement. Bien sûr. Chaque place qu'il faut s'y rendre, à un vêtement. Effectivement. À une manière de classer ça. Effectivement, M. Gatsan. Donc, il m'a beaucoup aidé, mon petit papa. Et c'est comme ça, en fait, en grandissant, que j'ai commencé ce feu de l'amour du vêtement a commencé à s'intensifier dans mon cœur. C'est comme ça, en fait, que je me dis, pourquoi ne pas me lancer dans l'habillement. Et pour vous, parce qu'on dit habillement, on va peut-être pas, je ne sais pas, peut-être, est-ce que on va vous classer dans, comment on les appelle, on va vous classer dans le rang des sapeurs ou bien juste à côté, parce que aujourd'hui, quand on parle d'habillement, on parle sapeur. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Si quelqu'un dit que non, moi je suis habillé, je m'habille et tout, je dis ah non, peut-être le gars il est sapeur ou bien. Et pour vous? Oui, il y en a qui m'appellent par sapeur. Okay. C'est vrai. Mais en vrai, je ne suis pas sapeur.
Vous n'êtes pas Être sapeur, ça c'est notre paire de manches. Moi, je suis habilleur et conseiller vestimentaire. Oh. Comme je vous ai dit, j'aide des personnes qui viennent, les clients qui viennent en boutique, je les aide à trouver les tenues selon leur morphologie afin qu'ils se sentent bien de leur quotidien. Donc, je ne suis pas sapeur, mais je suis habilleur. Vous voyez? Donc, pour ceux qui m'appellent sapeur, je ne vais pas changer ça. Vous voyez, ça part quand même aussi de pair avec la SAP. Bien sûr, oui. Déjà, nous sommes à Brazzaville, la capitale même de la SAP. De la SAP, c'est même ça. Voilà. Donc, en vrai, tout Brazzaville là, c'est un sapeur. Mais c'est vraiment pas ce qui fait ma particularité. Donc, vous vous démarquez de ça parce que vous passez des conseils, vous donnez des conseils, Oui. vous soignez la personnalité de la personne. Exactement. Et bon, je vais vous poser quand même une question. Oui. Si, par exemple, on recevait quelqu'un ici, dans TV Boutique, Oui. il dit, bon, monsieur Silas, j'aimerais aller à un mariage, disons un mariage officiel à la mairie. Ok. Comment allez-vous commencer, par exemple, à le conseiller par rapport à sa morphologie? Si je me prends, par exemple, moi, comme ça, je dis, bon, monsieur Silas, j'aimerais me rendre à un mariage officiel, comment pouvez-vous me conseiller et tout? Ça se passe Alors, comment? Déjà, pour tout événement, je cherche déjà à savoir la nature de l'événement. Okay. Est-ce qu'il s'agit d'un mariage? Est-ce qu'il s'agit d'un spectacle pour les artistes? Les artistes. Est-ce qu'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires? Ou est-ce qu'il s'agit, peu importe la nature de l'activité. Je cherche à savoir. C'est ce qui me permet en fait de pouvoir habiller le client qui va soit pour célébrer son mariage. Oui. Et il y a la nature déjà de l'activité. Aussi, il y a la couleur de la peau de la personne. Ça aussi, ça compte? La couleur de la peau de la personne aussi compte. On va apprendre beaucoup, en tout cas. Oui, l'habillement, c'est quelque chose de très profond que ça, en fait. Ce n'est pas que sortir de sa douche et mettre les vêtements et puis sortir. Donc, il y a la couleur de la peau de la personne aussi qui compte. Et aussi, il faut savoir, est-ce que la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est introvertie ou c'est une personne qui est extravertie? Il faut savoir ces choses. Parce que il y a des clients, par exemple, qui aiment partir que sur du sobre. Pour lui. Que du sobre, les couleurs sobres, le bleu marine, le noir, le marron café et autres. Il y a aussi des personnes qui aiment bien les couleurs vives, qui aiment bien s'exprimer par certaines couleurs. Vous voyez? Et vous, est-ce que ça vous arrive, par exemple, si vous trouvez un client qui est quand même extraverti, il se dit, bon, moi, c'est juste ça. Ça vous arrive quand même de convaincre la personne à changer d'idée aussi? Oui. Ça arrive? Bien sûr. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'artiste Maralba Maléchek. Oui. C'est un de mes clients fidèles. C'est vraiment un de mes très bons clients. On lui passe le bonjour aussi, là. Oui, je le salue déjà de là où il est, l'artiste Maralba Maléchek. Merci pour ta confiance et pour ton soutien. Alors, il est venu me voir une fois parce qu'il voulait aller pour un entretien d'affaires, un entretien, un rendez-vous professionnel. Vous voyez, je ne vais pas citer la société. Ça s'arrête dans le cadre privé. Voilà. Il est venu me voir. Lui, c'est un artiste. C'est un artiste et c'est quelqu'un d'extraverti. C'est quelqu'un de dégagé. C'est quelqu'un de dynamique. Il voulait aller sur une couleur. Je lui ai fait savoir, en fait, que par rapport à la nature de ton activité, parce que tu vas à un entretien avec une certaine personnalité, je préfère, en fait, que tu partes sur des tenues sobres. Pourtant, il avait en tête une tenue assez flashy. Il dit non, mais là, tu ne pars pas sur scène, s'il te plaît, frère. Tu ne pars pas sur scène, mais plutôt tu pars pour rencontrer une personnalité. Une personnalité, en fait. C'est là où, en fait, il a fini par comprendre, ah oui, par rapport à ça, je l'ai conseillé, j'ai su capter son attention. Et au final, bien qu'il avait déjà sa tenue qu'il voulait, bien qu'il a pris la tenue aussi, mais il a fini par prendre une autre tenue qui était beaucoup plus sobre. Donc, au lieu de faire une vente, j'ai fait 2 ventes au final. Votre avantage, en tout cas, bravo. Exactement. Merci. Et en parlant d'artistes, lorsqu'il s'agit aussi, est-ce que ça vous arrive aussi de conseiller les artistes lorsqu'ils partent rester, quand ils vont dans leur show, dans leur spectacle et tout? Ça vous arrive souvent? Effectivement. Vous savez,
comme je venais de parler de l'artiste Maralba Malechek, lui, il a été le premier artiste que j'ai habillé. Vous voyez? Et le fait que, je dirais, le fait que les réseaux sociaux ont vu que j'ai habillé un artiste de son calibre, Oui. d'autres artistes ont commencé à venir. Parce qu'on dirait que l'artiste, c'est une grosse tête ici. En tout cas, c'est une grosse C'est tête. comme ça, en fait, que j'ai commencé à habiller d'autres artistes jusqu'à accompagner sur scène. Ah. Donc, comme je venais vous dire, que pour le rendez-vous de l'artiste, je me suis dit par rapport au type de personnalité qu'il allait rencontrer, je ne pouvais pas le permettre de mettre des tenues flashy. Et quand j'ai accompagné d'autres artistes que je préfère ne pas citer, parce que, bon, pour des termes professionnels, vraiment parce que je souhaite ne pas citer, quand je les ai accompagnés, par rapport à l'événement qu'ils partaient rencontrer, j'ai su les orienter par rapport à la scène. Quels vêtements il fallait mettre, quel type de vêtements, quel type de marque, quel type de coupe. Vous voyez. Donc, j'accompagne vraiment je regarde déjà la nature de l'événement. Et pour des grandes personnalités, par exemple. Mais en tant que conseiller vestimentaire, ça vous arrive aussi de croiser des personnalités, disons, hommes de bureau, entrepreneurs, pour aller passer, par exemple, disons, un entretien ou bien des réunions professionnelles. Ça arrive souvent aussi? Oui, oui. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques, que ça soit des directeurs généraux, que ça soit des hommes, comment on appelle, les députés, j'en reçois ici. Les hommes de bureau, j'en reçois, des directeurs financiers et comptables, j'en reçois. Et vous savez, la majorité des hommes politiques, la majorité des hommes de bureau, ils sont pas trop difficiles en fait à pouvoir conseiller. Parce que c'est des personnes qui partent beaucoup sur des tenues sobres, discrètes. Voilà, vraiment, j'aime beaucoup travailler avec eux. Parce que travailler avec les artistes, mon frère, je vous dis, monsieur Gatson, c'est quelque chose de assez compliqué. Parce qu'il faut aller sur des tenues assez compliquées. Parce qu'il y a le culturel du côté, ils se disent, bon, moi, je suis pas plus sur ça. Il y a la scène, il y a tout ça. Par contre, les hommes de bureau, c'est beaucoup plus des tenues assez sobres, classiques, des tenues assez discrètes. Et pour vous, ça s'arrête côté costume ou bien ça va aussi dans le sens un peu décontracté, on peut arriver on peut s'habiller un peu plus décontracté, style relax, ça arrive? Ouais, ça arrive. Très rarement. Ça arrive. Parce que déjà, nous, Tibi, nous sommes spécialisés sur les prêt-à-porter des costumes. Vous voyez, tout ce qui va de pair avec. Costume, chemise, cravate, tout ce qui va de pair avec. C'est vrai, on peut aller sur des vestes sport, pour des tenues plus relax, contractées, sur des blazers sport, c'est vrai. Mais nous sommes beaucoup plus, c'est vrai, on peut mettre des ensembles, que ce soit des pulls, que ce soit des t-shirts et autres. Mais nous, on est beaucoup plus spécialisés dans ce qui concerne l'art sartorial, le costume. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Trevor. On parle d'habillement. Alors, on va faire une petite pause et nous allons entendre sur la publicité de Tibi Boutique ici, dans les locaux de Brazzamont, le bâtiment C. Alors nous voilà de retour sur ce plateau avec monsieur Trevor Pina Silas.
conseiller vestimentaire habilleur. Si on peut ajouter du luxe, parce que quand on voit la boutique, elle est bien garnie, nous voyons les costumes de marque, nous voyons déjà que lui-même, il est très à l'aise dans... Ah oui, hein. On dit sapeur de côté, comme vous appelez souvent d'autres personnes. Alors, Monsieur Trevor, dites-nous un peu les débuts de Tibi Boutique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, ça c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, les débuts. Vous savez, les débuts ne sont toujours pas faciles. Oui. Les débuts ne sont toujours pas faciles. Moi, je ne viens pas ici pour vous dire que, vous savez, pendant mes débuts, ma mère m'a chassé de chez elle. Après, à 3 ans, j'ai ramassé 1000 francs. J'ai trouvé un collaborateur, apprendre à travailler. Non. Je veux simplement vous parler avec mon cœur, vous raconter un peu comment j'ai débuté. Alors, ça se passe en 2021. En 2021, je me lance dans les réseaux pour la vente en ligne. Je crée les pages Facebook, Instagram et autres. Je me mets à travailler en ligne. C'était pas facile. Vous savez, ici au Congo, les gens sont très sceptiques concernant les ventes en ligne. Ils se disent, bon, peut-être que c'est un arnaqueur qui est derrière ça, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est quelqu'un qui a des mauvaises pensées. C'était pas facile. Je publiais tous les jours, je faisais des lives, je publiais, je boostais sur Facebook et sur Instagram. Tous les jours, j'étais connecté sur YouTube et sur TikTok. Mais c'était pas facile. C'est comme ça que petit à petit, j'avançais. Donc 2 ans après, en 2023, c'est là où je me pose les bonnes questions. Pourquoi ne pas trouver un local? Donc c'est en 2023, pourquoi ne pas trouver un local? C'est là que je me mets à la recherche des locaux. Je cherche. Mais finalement, j'ai compris que je n'avais pas les moyens de pouvoir payer un local. Qu'est-ce que je fais? Je pousse même ma réflexion. Je prends une maison de 2 chambres salon. Donc, une servait de chambre à coucher et l'autre chambre servait de boutique. De boutique. Oui. Quelle c'est comme ça. Oui. En tout cas, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir avoir cette pensée. Et donc, la deuxième chambre servait de boutique. C'est là-bas que j'avais aménagé la boutique. C'est là que je recevais les clients. Donc, c'est ce qui a permis que je fasse grandir mon carnet d'adresses. Les clients, quand ils venaient, ils voyaient que, mais là, nous sommes dans une maison. Dans une maison. Parce qu'il fallait passer par le salon. Oui. Mais là, nous sommes dans une maison. Et après, quand j'ouvrais la porte de la boutique, ah ouais, mais c'est super. Mais quelle initiative. Mais. Vous voyez? Donc, ça a commencé à donner beaucoup plus de confiance aux clients. Oui. Ceux qui, à la base, refusaient de commander parce qu'ils se disaient les ventes en ligne, ça Oui, on n'a pas, il y a souvent des gens mal intentionnés. Exactement. Donc, ils ont commencé, même quand je n'avais pas un article sur place, parce que je n'avais pas aussi un stock considérable. J'avais quoi? J'avais peut-être 6 ou 7 tenues. Donc, c'était en fait pour permettre aux gens de toucher le tissu, de voir est-ce que c'est de la bonne qualité, est-ce que c'est des coupes récentes, et quand un client venait avec une pensée et que je n'avais pas, je commandais. C'est ce qui a permis d'installer la confiance. Et petit à petit, par la grâce de Dieu, c'est le 28 décembre 2024, juste l'année passée. L'année passée. Oui. Le 28 décembre 2024, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, que j'ai finalement inauguré cette boutique là où nous sommes. Ici, dans les locaux de Brazzamall. Oui, dans les locaux de Brazzamall, au bâtiment 6 précisément. Voilà. En tout cas, pour tous ceux qui veulent passer leur commande, tous ceux qui veulent rencontrer notre conseiller vestimentaire, Monsieur Trevor, le sapeur, on le dire, passez ici dans les locaux de Brazzamall, précisément en Pila, dans le bâtiment C, où se trouve Tibi Boutique. Exactement. Alors nous allons repartir vers la régie qui va nous mettre quelques images, quelques extraits d'images sur les débuts de Monsieur Trevor. Et nous revenons tout de suite.
Voici de retour sur ce plateau avec Monsieur Trevor de Tibi Boutique, le conseiller vestimentaire. Alors, Monsieur Trevor, pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, nos internautes, parce qu'on nous suit via YouTube ainsi que sur TikTok et Facebook. Alors, dites-nous, quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui vous suivent, pour ceux qui veulent commencer ou se lancer? D'ailleurs, on va d'abord ouvrir une parenthèse. Pour tous ceux qui sont conseillers vestimentaires et habilleurs, sont-ils aussi des stylistes, ou bien ça vous arrive aussi de travailler avec des stylistes ou bien des couturiers? Si. D'accord. Déjà, vous devez savoir qu'il y a une différence entre conseiller vestimentaire, habilleur et styliste. Okay. Le conseiller vestimentaire, c'est celui qui accompagne une personne pour pouvoir trouver une tenue selon sa morphologie, selon ses attentes. C'est celui-là le conseiller vestimentaire qui accompagne quelqu'un, même quand la personne a une pensée sur une tenue, qui sera la convaincre pour lui dire non, par rapport à ça, par rapport à vous, prenez ça plutôt que ça. Ça, c'est le conseiller vestimentaire. L'habilleur, c'est ça, vous savez, c'est quelqu'un qui aide quelqu'un à lui mettre une tenue conforme. Voilà. Maintenant, le styliste, lui, qui conçoit. Là, ça va encore un peu plus loin. C'est quelqu'un qui apprend, qui sait dessiner déjà, faire des croquis de tenue, qui sait couper et qui sait coudre. Bon, il peut peut-être pas savoir coudre, mais c'est celui qui a l'art. Déjà l'idée, c'est celui qui, voilà, c'est celui qui sait dessiner, qui sait agencer certaines pièces, certains tissus, bon ça, et donner un bon résultat. Mais donc, ce qui veut dire que ça peut aussi arriver si quelqu'un vient vous voir. Par exemple, moi, Monsieur Gatson, je viens vous voir, Monsieur Trevor, j'aimerais me faire une tenue par rapport à ma morphologie. Vu que vous êtes conseiller vestimentaire, vous êtes habilleur, je me dis, bon, est-ce que pour moi, qu'est-ce qui peut aller avec moi? Si surtout que j'arrive, je me dis, bon, j'aimerais une tenue un peu plus ceci, mais j'ai un styliste. Ça peut vous donner une idée de passer au styliste, de dire que non, mais voilà, pour vous, il faut une tenue un peu plus comme ça. Oui. Je travaille avec beaucoup de stylistes, d'ailleurs, où souvent ils m'appellent au téléphone. Ah, monsieur Trevor, dites-moi, par rapport à tel client, je vous envoie une photo. Là, je suis à court d'idées. Est-ce que c'est possible de me donner un petit tuyau vite fait? Bien sûr. Je travaille avec beaucoup de stylistes et je les aide souvent. Et comme eux aussi, ils m'aident à leur tour, on travaille, on collabore et on évolue comme ça, en fait. Oui. Alors, nous allons revenir donc sur votre question, sur les conseils. Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le monde de l'habillement? Alors, déjà, le premier conseil, c'est déjà de se former. C'est déjà de se former. Formons-nous les gars. L'apprentissage ne s'arrête pas. Il faut se former encore et encore. Vous savez, moi, par exemple, je suis jusqu'à aller m'inscrire dans des chaînes en France. Il y a des écoles pour ça aussi? Il y a des académies, il y a des centres, il y a beaucoup de choses. Je suis jusqu'à aller m'inscrire. Vous voyez? Alors, déjà, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup, Monsieur Hugo Jacomet. C'est lui le patron même de la chaîne parisienne Gentleman. Je le suis beaucoup. Déjà, je vais vous le conseiller. Suivez-le, que ça soit sur TikTok, YouTube, sur toutes les plateformes que vous voulez. Il est présent. Suivez-le et il va élargir vos connaissances. Déjà, le premier conseil, c'est ça, c'est de se former. Ensuite, c'est de ne pas lâcher prise, de ne pas baisser les bras. Jamais. Vraiment jamais. On va se dire, dans notre pays, il n'y a pas des accompagnements, on nous aide pas, tout ça. C'est vrai. Je ne suis pas encore arrivé. J'ai déjà fait un petit chemin, juste un tout petit. Et par rapport à ça, l'expérience que j'ai pu avoir jusqu'aujourd'hui, je pourrais dire aux autres de ne pas lâcher les bras. De déjà aimer ce que vous faites. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez aller plus loin. Il y a des temps où, Monsieur Gatson, j'étais dans ma chambre, je pleurais. Ah bon? Je pleurais pourquoi? Parce que c'était difficile. Ah Seigneur, je n'arrive plus, je vais lâcher prise. Mais c'est difficile l'entrepreneuriat. Mais ne lâchez pas prise. Si aujourd'hui, d'une chambre, d'abord, d'une plateforme, les ventes en ligne, ensuite je passe à une chambre
Et là, j'ai un magasin qui n'est pas aussi top que ça, mais je sais que je vais quelque part en fait. C'est parce que je n'ai pas lâché, c'est parce que j'ai été fidèle dans ce que je faisais et j'ai été persévérant. Et concernant les réseaux sociaux, parce que vous avez dit que vos débuts, c'était la vente en ligne, avant de vous installer chez vous et venir ouvrir ce magnifique endroit qui est TB Boutique, TB Boutique. Alors, dites-nous. Ah, je l'appelle comme ça affectueusement, TB. Ça c'est vrai donne que encore, TB, mais moi je l'appelle en anglais. Ça donne encore un peu plus ce sens-là. Oui, exactement. Pour vous, est-ce que jusqu'à aujourd'hui, malgré que vous êtes, mais heureusement que vous êtes maintenant ancré quelque part, vous avez une place, vous avez une boutique physique. Est-ce que ça, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez toujours avec les réseaux? Est-ce que vous avez encore ce temps-là de repartir sur TikTok, faire des lives et tout? Oui, bien sûr. Mais vous savez, aujourd'hui, le monde évolue. Le monde évolue. Aujourd'hui, nous sommes sur la technologie qui est vraiment, qui va à grande vitesse. Vous voyez? Aujourd'hui, je dirais que on ne savait pas que j'étais venu m'installer au niveau de Brazzamol. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait intensifier le travail sur les réseaux. Et jusqu'aujourd'hui, tous les jours, je publie. Tous les jours, je publie. Il n'y a pas un jour, je n'ai pas publié. C'est peut-être les dimanches, après l'église, tout ça, mais je me rattrape toujours, je publie. Donc, les gars, n'hésitez pas, continuez à publier. L'algorithme pourra peut-être faire à ce que vous n'ayez pas beaucoup de vues, ça va peut-être vous démotiver, ça va peut-être vous contrarier, mais les gars, n'abandonnez pas. Continuez à aller plus loin. Faites des vidéos pro. L'audience se fait au fur et à mesure, c'est petit. Au fur et à mesure. Nous aussi, moi aussi, je n'ai pas une audience aussi élargie que ça. Mais je continue. Hein. Je continue. Moi, j'ai vu les débuts de certaines personnes, des personnes qui sont pour moi des modèles. J'ai vu comment ils se battaient au début, comment ils publient une vidéo. Ça fait 3 jours, 24 likes. Wow. Mais aujourd'hui, une vidéo, il y a un monsieur que je suis. Aujourd'hui, quand il publie une vidéo, il y a 10 minutes. Tu sens, frère, que c'est déjà quelque chose de 10K. Ouais, donc vraiment, les réseaux sociaux, allez-y. Continuez sur les réseaux, n'abandonnez pas. Mettez votre force sur les réseaux. Alors, nous tendons donc à la fin de notre entretien avec monsieur Trevor Pinassilas, conseiller vestimentaire, PDG de la boutique TB, ici dans les locaux de Brazzamol, bâtiment C. Alors, pour tous ceux qui veulent passer ici à la boutique, la localisation y est. Villa, Brazzamol. En face de la mairie de Talangaï. En face de la mairie de Talangaï, merci. Et à la fin, disons, il y aura le numéro, parce que monsieur Pina aussi va donner le numéro de la boutique pour passer soit ici sur place ou bien passer vos commandes. Alors, monsieur Pina, ici vous êtes bien. Pour vous, est-ce que y a-t-il des projets un peu plus grands que ceci, que TB Boutique, que s'arrêter peut-être aux artistes locaux? Est-ce que demain, quel est votre rêve? Alors, déjà, monsieur Gatloff, je rêve grand, hein. Je rêve très grand. Je rêve très grand. Déjà, mon rêve, c'est déjà de collaborer avec les grandes stars internationales. Voilà. J'aimerais vraiment collaborer, sortir du national, aller plus loin, collaborer avec les stars internationales, parce que c'est pas impossible. Non, tout est très possible. Tout est très possible. Oui, aussi, ne pas m'arrêter à faire du prêt-à-porter. Ne pas m'arrêter à commander ailleurs et à faire venir. Pourquoi ne pas lancer une usine, par exemple, de textile? Ça peut arriver. Pourquoi ne pas cultiver le coton ici, en République du Congo? Faut savoir rêver grand, en tout cas. Et faire nos propres tenues, faire nos propres tissus. Pourquoi? Vous voyez, nous avons ce genre de rêve, nous avons ce genre d'attente. On sait que on ira plus loin par la grâce de Dieu. Le Seigneur, ce que j'aime avec le Seigneur, quand il commence une chose, il finit par l'achever.
Donc, quand il donne même quand il donne une vision, il finit par donner la provision. Voilà. Maintenant, on va juste repartir un peu derrière. C'est une question oubliée. Ça vous arrive pour des gens, nous on vous voit, tout moment, veste, pour la cravate. Ça vous arrive quand même aussi, vous-même personnellement aussi, bon, je sors de la maison, je suis en chemise ou bien en tant que conseiller vestimentaire. À peine hier, ça me fait rire. À peine hier, j'ai fait une vidéo où j'étais en maillot. Okay. J'étais en maillot, j'étais en petite culotte et en basket. Et je l'ai publié sur les réseaux. Je disais même, je faisais un commentaire. Ah, vous qui me faites souvent des remarques, vous posez des questions, pourquoi on ne vous voit jamais en relax, en tenue décontractée et autres. J'ai fait une vidéo exprès à peine hier, que je pense que c'est encore même sur mon statut WhatsApp. Juste pour répondre à la question, oui, ça arrive. Ça arrive à la maison. Je serai pas en costume. Ouais. Ça arrive en tout cas que je mette des tenues décontractées, que je sois aussi en chemise, en t-shirt et en babouche. Parce que comme disent les sapeurs, le costume devient un habit. Un mode de vie. Voilà, un mode de vie. Ça arrive. Un sapeur sans costume, c'est voir, on dirait un poisson hors de l'eau. C'est un peu. Ça arrive que ça décontracté, mais c'est très rare quand même. C'est très difficile. C'est très rare quand même. Merci beaucoup, Monsieur Pina. En tout cas, heureux nous sommes de vous recevoir sur ce plateau de En Plus. En tout cas, heureux sont nos téléspectateurs, j'espère, pour les conseils, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Comme Monsieur Pina a dit, rêvez grand, c'est très important. Alors, ne vous arrêtez pas en route. Essayez de rêver quand même d'atteindre les étoiles. Peut-être que vous allez arriver sur les nuages, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup. Les locaux sont là. Vous qui voulez passer vos commandes, vous qui voulez être conseiller côté habillement, côté swag ou bien côté sap, le voici, l'homme en question. L'homme qui fait habiller des gants, l'homme qui fait habiller notre manager patron qui est Disney Timou. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir. Merci, merci, merci. Et un dernier message avant que nous puissions chuter. Alors, le dernier message que je dirais, c'est des choses que vous avez déjà dites. C'est simplement, pour ceux qui sont sceptiques concernant les conseillers vestimentaires, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous, pour transformer votre style, changer certaines imperfections. C'est vrai que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai que nous ne mettons pas aussi des tenues aussi magnifiques que ça, extraordinaires que ça. Mais le peu de connaissances que nous avons, nous le mettons à votre disposition. N'hésitez pas, même si vous n'allez pas venir acheter, vous pouvez venir poser des questions, vous pouvez venir prendre aussi de notre connaissance et d'en faire bon usage. Le premier pas est important. Exactement. En tout cas, et des contacts, vous pouvez passer Alors, des contacts. Pour le contact, je vais vous donner le contact de la boutique. Okay. C'est le 06 668 12 69. Le premier numéro. Le deuxième numéro, c'est le 06 860 86 25. Alors, ce sont les numéros de TB Boutique et je vous rappelle encore, ça se trouve en face de la mairie de Talangaï, ici en Pilar, dans les locaux de Brazamol, bâtiment C. Merci beaucoup, Monsieur Pina. Merci à vous. Heureux, on était de vous recevoir sur ce plateau et je remercie toute l'équipe de la RTOPH Monde. Je cite Djové Nunga, Moubalia Tembe, Samo Moussala, je cite le prince, notre prince Émile Beffard, et le manager qui a fait à ce que ce rendez-vous-là soit possible. Je dis bien le manager patron Timou, Disney. Merci au manager patron d'ailleurs. Et lui aussi, c'est quand même un... Oui, c'est un de nos clients. Ah, voilà. Surtout que lui-même aussi, comme il dit souvent... Je précise que c'est un client Gold et Premium. Voilà. Ah, vous avez des clients standards? Ben, oui, il y a des types. Vous êtes venu acheter une ou deux fois. Ah oui. Et il y a des gens, il y a des types, il y a des types de clients qui viennent acheter régulièrement.
Donc, c'est par rapport au temps de fréquentation, au taux de fréquentation, au taux d'achat que nous donnons ce genre de base, s'il faut le dire. Client standard, client gold, client premium. En tout cas, le manager patron Disney Intimo, qui est le client gold et premium de la boutique TB. En tout cas, félicitations à vous. Merci. Merci beaucoup encore. Je remercie encore une fois de plus la RTOPH Monde, qui est le canal qui nous permet de diffuser cette émission de Art Plus. Je remercie la productrice Yann Trifendombe. Merci beaucoup au DD, le directeur départemental de la RTOPH Monde. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Art Plus, c'est la vie. Ici les couleurs prennent la parole. Les pinceaux racontent ce que le cœur console. La musique danse dans chaque regard. L'Afrique s'élève unie dans son art. Chaque note, chaque trait, chaque pas raconte une histoire qui ne s'efface pas. Du tambour ancien au dessin moderne, l'art nous éclaire, l'art nous gouverne. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeur, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Des mains qui sculptent, des voix qui s'élèvent, des rêves partagés qui jamais ne s'achèvent. Un miroir du temps, une mémoire vivante. L'art nous rassemble, l'art nous enchante. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeur, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations. Bienvenue dans Art Plus, la voix des créateurs. Un monde de culture, de passion, de valeur, peinture, danse, musique et horizon. Ici l'art unit toutes les générations.